Alors, bonjour tout le monde, Natacha de nouveau, ou Natacha again. Alors, voilà, j'ai écrit une petite bafouille de nouveau sur le vieillissement. Bon, enfin, en même temps, hein, comme cette chaîne YouTube, c'est pour les 50 ans et plus, forcément, ça peut être relativement récurrent, encore que je pense qu'à un moment donné, on aura épuisé à peu près tous les volets, les aspects de ce qu'on appelle le vieillissement, ou en tout cas de ce qu'on nous serine à tous. Voilà, finalement, le vieillissement commence dès 20 ou 30 ans socialement. C'est une théorie que j'élabore, hein, attention, basée sur l'histoire du prince charmant de nos rêves ou de la princesse de nos rêves. Les jeunes de 30 ou 40 ans sont nos enfants, en ligne directe. Enfin, je parle pour ma génération et même celle des 60 ans. Soyons réalistes, ces jeunes, donc nos enfants de 20 ou 30 ans, ils trimballent nos casseroles. On les a suffisamment fait chier, pardon, du mot, c'est un peu vulgaire. On leur a dit sans arrêt, tais-toi, tu vois pas que je suis en train de parler avec papa? Eh ben tu attends que j'ai terminé, ok? Quand on se réveille, 20 ans ou 30 ans plus tard, ils ont déjà une famille, ils sont mariés, et nous filent les petits-enfants quand ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et assez rarement parce qu'ils aimeraient tellement que leurs gosses passent du temps avec nous, et ils n'en peuvent plus de nous. Dans la moitié des cas, et peut-être sans doute nous aussi. Pourquoi nos enfants adultes flippent carrément en notre présence? Parce qu'ils n'ont pas envie de vieillir comme nous. Au départ. Et très vite, et sans analyser, ça se concrétise par ils n'ont pas envie de vieillir tout court. On leur a enlevé leur insouciance et ça se paie content. Bon, c'est pas général hein, ce que je dis, mais quand même c'est assez fréquent. Moi j'ai constaté ça chez la plupart de mes amis. Donc faut pas leur en vouloir, c'est le cercle de la vie. C'est pas toujours comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Alors les petits boubous, nos petits enfants, ils nous aiment sans filtre, eux. Ils nous regardent comme si nous étions des merveilles. Et quand ils s'approchent de l'âge adulte, ou quand ils deviennent adultes eux-mêmes, je parle de ceux d'aujourd'hui, hein, c'est absolument miraculeux à quel point ils pèsent le poids des ans et comment ils regardent les personnes plus âgées. On dirait presque qu'ils se marrent plus avec nous qu'avec leurs propres parents. Je dois surtout pas faire de généralité. Je sais que je ne dois pas, je sais que je ne dois pas, je sais que je ne dois pas. Mais je conclurai quand même par une bonne grosse vérité. Ils lisent moins, ou pire, ils parlent moins bien le français que nous. Oui, souvent, pas toujours, mais souvent. Mais ils n'ont pas été construits par nos modèles parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous. Et ce sont les premiers à nous dire ce qui nous va ou pas, si nous sommes bien apprêtés, bien habillés ou pas, avec une jolie coupe de cheveux et un maquillage qui nous va bien ou pas. Et si on leur raconte le voyage qu'on est en train d'organiser, ils nous boostent et ne nous culpabilisent jamais. Je ne peux objectivement pas parler en tout cas que de ceux que je connais vraiment bien, dont mes merveilleux neveux, de la fille de mon compagnon et des gosses du même âge ou plus de mon groupe d'amis ici à Bruxelles. Sans oublier Romane et Belinda, les deux filles de mes meilleures amies à Paris. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'ils sont comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire nous, on sait qu'on est jeunes dans la tête, mais eux, ils sont les deux et ils nous rejoignent totalement sur le même terrain. Quoi. Ils ne sont pas en train d'essayer de justifier chaque acte, chaque action, chaque directive, comme leurs propres parents le font, ou comme nous, on l'a fait dans le passé, quoi, avec leurs parents. Donc, dites-vous que c'est banal, c'est la vie, c'est dommage. Tâchez d'avoir un dialogue avec vos enfants adultes, mais n'espérez pas que ça se dissolve et que ça disparaisse. Alors le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, prenez, profitez de ce qu'il y a, de ce que vous avez, remerciez la vie. Quand le sablier diminue, sautez sur tout ce que vous avez, profitez, ne changez pas ce que vous êtes, n'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Et si vos adultes, vos enfants adultes, vous serinent que vous êtes vieux et que vous débloquez, pensez à vous.
Voyez leurs enfants, vos petits-enfants, le plus possible, et parfois sans eux si vous pouvez. Voilà, mais en tout cas, ne doutez pas de vous. Voilà, j'avoue que c'est un petit peu subversif là, ce que je vous dis, mais n'oubliez pas, on n'est pas là pour s'emmerder. Bon, ben, j'espère qu'on va commencer à parler de douce et joyeuse futilité, parce que c'est bien d'être profond, mais au bout d'un moment, ça commence à être ennuyeux. Mais voilà, c'était un petit peu la base de mes réflexions. J'espère que ça fera cling dans l'esprit. Et puis, ben, n'hésitez pas à envoyer des messages, à me parler, à me donner des suggestions. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. D'accord ?